Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce webinaire dans lequel nous allons présenter la synthèse du bilan carbone pour la société Solus et ses deux conciergeries de territoire. Donc, ce webinaire sera animé par moi-même, Amandine Boll, chargée de communication chez Aleco Conseil, un bureau d'études en environnement et énergie dans le Liot, par Jean-Baptiste Rassel, ingénieur chargé de projet chez Aleco Conseil, et par Stéphanie Medeiros, gérante chez ma conciergerie locale. Alors, au programme de ce webinaire, on commence par la présentation de ma conciergerie locale, un zoom sur l'empreinte carbone et l'effet de serre, sur l'évaluation du climat et les rapports du GIEC, la méthode SCOPS. Pour l'étude de la conciergerie, on va parler de la méthode appliquée, des données collectées, des résultats obtenus, on va comparer les modèles avec et sans conciergerie, et pour finir, une conclusion et des pistes d'amélioration de l'empreinte carbone. Pour commencer, ma conciergerie locale, c'est deux conciergeries. La conciergerie du Pays Rochois, qui est la première conciergerie du territoire de Haute-Savoie, avec pour objectif gagner du temps, faire des économies et réduire ses déplacements. Elle offre les services suivants, du pressing, repassage, aide administrative, restauration en soirée, panier de fruits et légumes de saison. Et pour la conciergerie de Gaillard, c'est un espace de coworking qui accueille aussi des locataires avec toujours des services de pressing, repassage, aide administrative, produits locaux, etc. Du coup, concernant les locaux, la conciergerie Pays Rochois, c'est un ancien bâtiment de la SNCF. Donc, on a des gros problèmes d'isolation et des ponts thermiques importants. On a aussi des consommations énergétiques importantes avec 16 800 kWh d'électricité en 2022. Et le bâtiment de Gaillard a été rénové en 2019. Donc, les isolations sont correctes. On est aussi au chauffage au gaz. Et l'éclairage intérieur est constitué de sources LED. Je vais maintenant laisser la parole à Jean-Baptiste. Alors, oui, maintenant, donc, un petit zoom sur l'empreinte carbone, qui est un petit peu le cœur de l'étude qu'on va faire. Donc, c'est une mesure d'impact d'une activité sur l'environnement. Donc, à chaque fois qu'on achète un service ou un produit, la question qu'on se pose, c'est quelle quantité, l'équivalent en CO2 équivalent qui retiendrait la même quantité de rayonnement solaire. Donc, toutes les activités et tous les services qu'on consomme ont un impact sur l'environnement. Donc, en France, on estime que c'est à peu près 10 tonnes. Une personne, c'est 10 tonnes de CO2 par an. Donc, elles sont regroupées dans plusieurs catégories. Il y a tout ce qui est lié à l'alimentation. Par exemple, si on consomme des produits qui sont importés de pays lointains, ils vont avoir un impact carbone plus important que si on consomme des produits locaux. Ça va être aussi tout ce qui est les transports, évidemment, tout ce qui est électroménager, donc la consommation d'électricité, et puis tous les autres services qu'on peut consommer. Donc, sur un an, c'est 10 tonnes de CO2. Et ça dépend évidemment de beaucoup de facteurs, notamment le transport, ça dépend énormément de la taille du véhicule qu'on utilise. Donc, si on utilise un véhicule de taille moyenne ou un SUV ou un 4x4, un pick-up, on va avoir un impact carbone qui est évidemment beaucoup plus important puisqu'on consomme plus d'essence. Donc, forcément, on pollue plus. Voilà. Donc là, le but, c'est de mesurer l'impact carbone de toutes les activités et de faire une mesure en CO2 équivalent. C'est ça l'impact carbone. Donc du coup, à quoi c'est lié le carbone en CO2 équivalent? C'est lié à un effet de serre. C'est un phénomène qui est à l'œuvre naturellement en fait. Un effet de serre, c'est un gaz qui absorbe de manière naturelle, hein, c'est ses propriétés chimiques, qui absorbe une partie du rayonnement. C'est-à-dire que quand on a un rayonnement qui arrive sur la Terre, il y en a une partie qui est absorbée, une partie qui se dirige vers le sol, et ensuite il va y avoir un effet rebond, c'est-à-dire que le rayonnement va arriver sur le sol, rebondir, et va y avoir des gaz à effet de serre qui vont, au lieu de laisser le rayonnement repartir dans l'espace, ils vont le piéger. Donc on va avoir un effet de serre, c'est-à-dire que les gaz vont être piégés à l'intérieur de l'atmosphère. Donc il y en a plusieurs, il y a le CO2 qui est le plus connu, CH4, HFC aussi. Il y en a qui sont moins connus, par exemple, ce qui est toujours intéressant, l'anecdote qu'on raconte souvent, c'est que le gaz à effet de serre le plus commun, c'est la vapeur d'eau. Vapeur d'eau, c'est un gaz à effet de serre, donc on pourrait dire quand on fait cuire des pâtes, on pollue finalement. Alors c'est vrai et c'est pas vrai, puisqu'en fait,
La grosse différence qu'il y a entre, par exemple, le CO2 et la vapeur d'eau, c'est que la vapeur d'eau, elle est régulée naturellement, c'est-à-dire que le taux de vapeur d'eau dans l'atmosphère, il est constant sur les siècles et il est régulé par la nature, alors que le CO2, par les activités industrielles et humaines, on a une augmentation du CO2 dans l'atmosphère qui fait qu'on a un effet de serre qui est de plus en plus important. Et si l'effet de serre est plus important, on a donc un dérèglement climatique qui passe par un réchauffement de l'atmosphère notamment. Donc ce dérèglement climatique, comme je l'ai dit, il se concrétise par une augmentation de la température à l'échelle de la planète. Donc depuis l'ère industrielle, environ 1850, on a plus de degrés environ. Et si on fait grâce aux corrélations qu'on peut faire en fonction justement de l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, on a des scénarios qui peuvent aller jusqu'à plus 4 degrés sur l'ensemble de la planète. Plus 4 degrés dans l'atmosphère, ça veut dire qu'il y a des parties de la planète qui vont devenir complètement inhabitables. Alors pour plusieurs raisons. La première, c'est que si l'atmosphère est plus chaude, si la température moyenne de la Terre est plus chaude, on va ça a déjà commencé d'ailleurs, hein, la fonte des glaces à grande échelle. Donc si la glace fond, le niveau de la mer et des océans augmente. Donc il y a des parties de la planète qui vont devenir immergées sous l'eau. L'intensification des catastrophes naturelles, les ouragans, les tsunamis, les sécheresses. Et la température normale du corps humain, elle est à 37 degrés. Et la température de la peau, elle doit rester, voilà, c'est à peu près 35 degrés pour évacuer la chaleur. Donc c'est quoi le mécanisme biologique qu'a développé le corps humain pour réguler sa température? C'est la transpiration. Pour réguler notre température, le corps humain transpire. Et en transpirant, on permet à notre corps de se refroidir. Si on a par exemple dans des endroits qui sont très humides, déjà au-dessus de 35-40 degrés, notre corps, c'est une conséquence qui est physique, n'est plus capable de transpirer. Et si on est dans un climat sec, typiquement un désert, on est plus autour de 50 degrés. Mais voilà, selon les zones, en fonction de l'humidité et de la température, il y a des endroits où notre corps, physiquement, ne pourra plus transpirer et donc plus réguler sa température. Donc, c'est des zones qui seront mortelles, puisque on mourra tout simplement d'hyperthermie, puisque le corps sera incapable de réguler sa température. Donc il y a beaucoup de zones de la planète qui vont devenir complètement inhabitables s'il n'y a pas des mesures efficaces et qui sont prises rapidement pour contrer ce phénomène. Donc les travaux du GIEC notamment. Donc le GIEC, qu'est-ce que c'est? C'est un groupement de scientifiques qui sont autonomes et qui viennent de tout un tas de pays différents et qui ne sont pas affiliés à des grands pays, par exemple. Ils sont autonomes, ils travaillent ensemble. Et ce qu'a montré notamment le GIEC, et qu'on sait depuis plusieurs décennies maintenant, c'est la corrélation qui est montrée sur le graphique ici entre l'augmentation de la température moyenne de la planète avec les émissions de CO2. Donc on voit qu'il y a une corrélation qui est quasiment automatique entre les variations de CO2 dans l'atmosphère et l'augmentation de la température. Donc on voit bien que mettre en place des solutions pour limiter l'impact carbone et les émissions de gaz à effet de serre dans notre vie de tous les jours, c'est très important puisque c'est des efforts qui sont nécessaires quand on voit les différentes conséquences que peuvent avoir un réchauffement important de l'atmosphère sur notre planète. Donc pour évaluer l'impact carbone, il y a plusieurs méthodes qui existent, qui ont été développées par des ingénieurs ou des organismes spécialisés. Donc, celle qu'on a utilisée nous, c'est la méthode SCOPS. Donc la méthode SCOPS, c'est une comptabilité carbone qui se réfère à différents tableaux en fait. Donc c'est une synthèse de tout un tas de différentes activités, soit proposées par une entreprise ou qui concernent des particuliers. Donc voilà, il y a plusieurs secteurs d'activité. Donc il y a les scopes 1, 2 et 3 qui sont liés aux émissions directes, indirectes. Donc il y a deux types d'émissions indirectes, il y a le 2 et le 3. Le 3, c'est en général le plus difficile à évaluer. Donc le scope 1, c'est toutes les émissions de gaz à effet de serre directes, donc émises par l'entreprise. Typiquement, on a un chauffage au gaz dans les locaux. S'il y a des déplacements professionnels qui utilisent des véhicules, ça va être toutes ces choses-là. Et donc l'émission indirecte, c'est tout ce qui est lié au processus,
typiquement une entreprise qui fabrique des matériaux, qui fabrique des choses, elle a besoin d'électricité pour fonctionner. Et donc la production d'électricité, elle aussi, produit des gaz à effet de serre. Donc c'est une émission qui est indirecte, puisqu'on consomme des produits qui eux-mêmes sont liés à des activités qui ont un impact sur l'environnement. Et donc le scope 3, c'est tout ce qui est l'achat de marchandises qui peuvent provenir par exemple de pays assez lointains, qui peuvent donc avoir un impact, un bilan carbone assez négatif. Donc la méthode SCOPS, elle a été appliquée pour l'étude de la conciergerie. Donc dans un premier temps, la méthodologie SCOPS, elle permet déjà d'évaluer l'impact carbone des conciergeries, donc pour les deux qu'on a identifiés dans cette étude. Donc l'avantage de cette méthode-là, c'est qu'elle permet d'avoir un bilan carbone pour les deux en même temps. L'estimation en fonction donc des différents secteurs qu'on a évalués avant, donc les SCOPS 1, 2 et 3, qui sont eux-mêmes sous-divisés en plusieurs catégories. Et donc le travail à nous, ça a été d'évaluer les différentes impacts carbone et combien de tonnes de CO2 par an représentent, par exemple, les déplacements professionnels, ce genre de choses. Donc en général, on prend une échelle de temps qui est sur 12 mois, 1 an. C'est celle qui est la plus pratique et qui permet d'avoir une idée assez globale. On peut le faire sur plusieurs années, mais c'est pas très utile. Et donc voilà, on s'est intéressé à toutes les émissions de gaz à effet de serre, directes et indirectes, liées aux opérations donc, des différentes conciergeries. Donc, on peut faire un petit bilan rapide de ce qu'on a identifié. Les différentes catégories qu'on a retenues et pour lesquelles on a donc, procédé à des calculs pour évaluer l'impact carbone de ces différentes activités. Il y a tous les déplacements domicile-travail qui en général se font par voiture ou par vélo, mais quand c'est en utilisant une voiture, eh bien, on émet des gaz à effet de serre, forcément. Il y a aussi des déplacements qui sont professionnels, qui sont liés à l'activité, des réunions, des séminaires, ce genre de choses. On a besoin de se déplacer à des endroits pour faire vivre l'entreprise. Et donc, pareil, en général, on utilise plutôt des véhicules à moteur thermique. Et comme on l'a dit précédemment, les émissions sont directement liées au tube des véhicules. Donc là, c'est une Ford Puma, donc c'est un véhicule de plutôt petite taille. Voilà, donc c'est pas un gros SUV, un gros 4x4, dans auquel cas l'impact aurait été beaucoup plus important. Les émissions en direct liées à la consommation d'électricité. Donc en fait, on prend la consommation électrique de la conciergerie sur l'année et ensuite on la corrèle avec les données qu'on a. Par exemple, pour produire 1 kWh en France, on estime que ça représente tant de tonnes de CO2 équivalent, par exemple. C'est des choses qui varient en fonction des pays. Forcément, en France, on se base surtout sur l'énergie nucléaire et aussi pas mal d'énergie renouvelable, même si ça reste assez faible dans le mix énergétique à l'heure actuelle. Donc on a en France l'avantage d'avoir une énergie qui est assez décarbonée. Si on se plaçait par exemple en Allemagne ou dans d'autres pays qui utilisent plus de charbon ou de gaz par exemple, on a un impact carbone de notre consommation d'électricité qui est plus important du fait que on produit de l'électricité avec par exemple des centrales à charbon qui polluent beaucoup. Donc en France, c'est assez décarboné. Donc on fait la corrélation entre on consomme tant de kilowattheures par an et on sait que 1 kWh en France pour le produire, c'est tant de CO2 équivalent. Donc les émissions indirectes de la consommation de vapeur, donc une chaudière. Donc là il y a une chaudière par exemple sur le site de Gaillard qui consomme 3000 kWh, donc pareil. C'est la même logique qu'appliquée avant. Et ensuite, il y a tous les transports de marchandises, puisque dans les conciergeries, il y a tout un tas de produits qui sont à disposition des clients. On peut acheter tout un tas de produits en général qui sont locaux, donc l'impact est quand même assez restreint, mais il existe, puisque en général, pour amener ces produits-là dans la conciergerie, eh ben, il faut utiliser des camions en général. On ne peut pas utiliser le vélo, malheureusement, pour amener tous ces produits-là. Donc, il y a un impact aussi sur cette activité-là. Et puis, des actifs qui sont un petit peu marginaux, mais qui existent. Typiquement, il y a une utilisation d'une photocopieuse de scanner, qui elle aussi a un impact carbone, même s'il est très restreint. On a décidé de vraiment tout prendre en compte et de ne pas laisser, même si c'est faible, c'est mieux de le prendre en compte que de dire c'est rien, puisque c'est pas rien non plus. Et ensuite, donc ça c'est
avec la méthode de calcul, on a en fait, comme vous pouvez le voir, les différents scopes, donc 1, 2 et 3. Donc, vous voyez que le scope 3, c'est celui qui est le plus étendu, c'est celui qui est le plus difficile à évaluer également. Il y a pas mal de discussions, notamment au niveau des entreprises, puisqu'il y en a qui disent, par exemple, le scope 3, on ne l'utilise pas parce que c'est trop difficile à déterminer. Nous, on préfère le faire parce que c'est quand même important. Donc, vous voyez, par exemple, le déplacement professionnel, le transport de marchandises, en fait, toutes les catégories de scopes 1, 2 et 3 sont elles-mêmes, il y a des sous-catégories dans ces grandes familles de scopes. Et donc, on évalue l'impact carbone de toutes ces activités-là. Simplement, on fait l'addition de tout, qui nous donne un total sur un an. On a tant de tonnes de CO2 équivalent pour une année. Donc, on prend Gaillard et La Roche-sur-Foron, on additionne les deux, et on a donc 5,9 tonnes de CO2 équivalent sur un an. C'est donc les émissions qui sont directement liées aux activités de la conciergerie. Et donc ensuite, ce qu'on a fait, c'est que le but de cette étude, c'était de comparer le modèle où on a la conciergerie, c'est-à-dire qui permet d'avoir une centralisation de tout un tas de services et de biens pour les clients, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller acheter ses légumes à un endroit, son miel à un autre, faire son pressing à un endroit, etc., on concentre tout. Ce qui fait que les usagers qui vont dans les conciergeries, en fait, limitent leurs déplacements, leurs moyens en général, ils le font en voiture, hein. Donc, on a 120 grammes de CO2 équivalent par kilomètre parcouru. Ça, c'est des estimations aussi qu'on fait en fonction des véhicules, etc. Et donc, on fait une estimation du nombre de kilomètres qu'auraient à parcourir en plus les personnes qui n'utiliseraient pas les conciergeries et qui simplement soit achèteraient leurs produits ou iraient demander des services dans des endroits différents plutôt que sur un seul et même endroit. Et donc, on a une économie de 6,7 tonnes de CO2 équivalent par an. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on gagne, ce qu'on sauve tous les ans, ces 6,7 tonnes de CO2 qui sont pas émis dans l'atmosphère grâce à la conciergerie. S'il n'y avait pas de conciergerie, il y aurait 6,7 tonnes de CO2 en plus par an, tous les ans, dans l'atmosphère. Donc, on voit que ce modèle de conciergerie permet un impact réel en fait, sur la diminution des émissions de gaz à effet de serre en CO2 équivalent tous les ans, grâce justement à la centralisation des services et de l'achat des produits, au lieu de se déplacer pour à chaque fois. Là, c'est tout centralisé et donc on a un impact qui est vraiment réel sur les émissions de gaz à effet de serre. Merci Jean-Baptiste pour tes explications. On va terminer avec la conclusion et les pistes d'amélioration de l'empreinte carbone. Sur les sites de Gaillard et de La Roche-sur-Foron, on a vu que ça permet de réduire d'au moins 15% les émissions de gaz à effet de serre, donc en CO2 équivalent. Et on a déduit quelques pistes d'amélioration qui sont améliorer la collecte des données, hiérarchiser des postes émetteurs de gaz à effet de serre, favoriser le covoiturage, améliorer la logistique et réduire des consommations d'énergie des bâtiments. Bonjour à tous, je me présente Stéphanie Medeiros, je travaille pour le service de conciergerie et je suis là pour vous présenter un outil qu'on a mis en place pour l'ensemble des conciergeries, qu'elles soient d'entreprises, donc c'est des conciergeries gérées en direct, ou alors de territoire en lien avec la coopérative Solus qui est présente notamment sur La Roche-sur-Foron en Haute-Savoie et aussi à Gaillard. Je vais vous présenter le calculateur qu'on a mis en place, qui est un simple outil Excel, mais qui derrière a mis en place toute une mécanique assez importante. Donc c'est un tableau qui reprend en fait, comme vous pouvez le voir ici, c'était vraiment un exemple des colis, des prestations qu'on met en place. L'idée de la conciergerie, c'est grâce à sa mutualisation, on va se déplacer pour plusieurs personnes au lieu d'une personne et par la même, on va diminuer vraiment les derniers kilomètres, ces fameux kilomètres qui prennent du temps et qui sont assez polluants sur les territoires. Et donc, nous, on s'est basé sur différents calculs, différents outils qui existent et qui sont en libre service, et notamment les outils de l'ADEME. Là, on cite
la source impactco2.fr/livraison, qui est un outil qui a été mis en place par l'ADEME et qui calcule de manière très très précise les émissions de CO2 qui sont liées à la livraison de colis. Donc, nous, on se base pour ce calculateur, à chaque conciergerie, on l'adapte aussi par rapport à la moyenne des déplacements qu'on fait, des demandes et la moyenne des outils qu'on fait par rapport aux utilisateurs. Donc, voilà, si on se déplace pour 10 colis, pour 100 colis par jour, etc. Pareil pour les paniers, si c'est 30 paniers qui sont livrés, le pressing, si on se déplace pour 10, 20, 30 personnes. Et en partant de ce calcul-là, on fait le lien avec l'ensemble des outils de l'ADEME, notamment pour faire un calcul assez précis, assez pointu des économies de CO2. C'est vraiment un outil qui calcule les économies de CO2 des utilisateurs du service de conciergerie. Donc, il suffit tout simplement après pour l'utilisateur de marquer le nombre d'usagers. Donc, ça peut être soit des salariés d'une entreprise, là c'est le cas de cet exemple que je vous montre, soit ça peut être des habitants sur le territoire. Et là-dedans, on va prendre en compte aussi le déplacement qu'on va limiter par rapport à l'habitation des habitants. Donc, c'est encore un calculateur un peu plus précis par rapport à ça. Donc voilà, il suffit de noter ça et automatiquement, on a les calculs qui se mettent en place et on a aussi les équivalences qui se mettent. Donc, par exemple, pour une entreprise lambda, basique, hein, après, je vous dis, il faut vraiment l'adapter au territoire parce que les territoires de montagne sont différents des territoires de plaine. On arrive à calculer qu'une entreprise, sur une année, va pouvoir économiser 53 760 kg de CO2 grâce notamment uniquement l'environnement salarié de son entreprise. Voilà, c'était juste pour vous présenter ça. C'est des outils qui peuvent se mettre assez facilement en place. On a toute la machinerie derrière et ça permet, non seulement on travaille sur la RSE, c'est un outil RSE type puisqu'on travaille sur la partie bien-être du salarié, mais en plus, on agit vraiment concrètement au quotidien sur les émissions de CO2 liées justement à cet environnement de l'entreprise. Je vous remercie. Donc, merci à tous d'avoir suivi ce webinaire et puis on se retrouve une prochaine fois pour un prochain webinaire. Merci à tous.